Merci beaucoup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas, j'aime bien le dire, je le dis souvent, mais si vous n'allez pas bien, vous êtes vraiment à la bonne place. C'est ici que Dieu peut vous parler, vous encourager, vous relever si vous en avez besoin. Je suis vraiment, vraiment content d'être là avec vous. Puis je remercie le pasteur Joseph. Bon, il est en vacances, mais pour la confiance. Quand on nous invite, quand on invite quelqu'un dans son église, alors qu'on n'est même pas là, c'est toujours particulier. On confie tout un enseignement à une personne, on lui fait totalement confiance et c'est vraiment un honneur pour moi de voir cette confiance que votre pasteur me fait. Et merci à vous d'être présents pour écouter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Puis j'aimerais vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas un hasard. Et peut-être que ce n'était pas prévu que vous soyez ici présents aujourd'hui à l'Église, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas vous qui avez choisi de venir, mais c'est Dieu vous a donné rendez-vous ici. Et j'ai vraiment cette conviction que Dieu veut parler au cœur de chacun. Dieu veut parler à mon cœur, mais Dieu veut parler au cœur de chacun aujourd'hui. Puis j'ai vraiment cette conviction que ce message peut avoir vraiment un impact dans vos vies. C'est un message basique, c'est un message sur un élément, un thème qui est... je veux dire, c'est la base, mais je pense que c'est un message puissant. OK? Puis juste dire, t'es pas un accident. T'es pas un accident. Puis quelqu'un qui a besoin de l'entendre, tu n'es pas un accident. Même si tes parents ne t'ont pas désiré, même si ta venue a été une surprise peut-être pour plein de gens sur cette terre, sache que Dieu avait et Dieu a un plan pour toi, pour ta vie. Il y a des plans extraordinaires pour ta vie. Ça ne veut pas dire une vie sans aucun conflit, sans aucune difficulté, où tout roule sur des roulettes. Mais c'est malgré tout ça, malgré ce que le monde et ce que les tempêtes de la vie peuvent essayer de te faire couler, il y a un plan de Dieu pour toi qui est en train de se tracer et qui t'accompagne tout au long de ton cheminement sur terre. Et vous savez tous comme moi, qu'il y a certaines informations... on ne peut pas les avoir n'importe où. Par exemple, vous avez un problème de voiture, vous n'allez pas aller demander au boulanger qu'est-ce que vous pouvez faire. Genre, vous roulez, vous entendez un bruit de métal dans le moteur, c'est gling, 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 gling. Premier réflexe, c'est pas genre « Allô, maman », sauf si votre maman est garagiste, mais « Allô, maman, qu'est-ce que je peux faire ?» Non, vous allez directement voir un garagiste ou quoi que ce soit, ou des amis qui s'y connaissent un peu, pour avoir un conseil. Okay? Si vous entendez un bruit de métal dans votre moteur, allez direct au premier garage le plus proche. Okay? Il y a des infos, par exemple, d'autres informations peut-être plus pour les jeunes. Si tu veux savoir s'il y a une personne qui est célibataire, tu vas voir sur Facebook. Si tu veux savoir ce que ton ami a mangé hier soir, tu vas sur Instagram. Voilà. Il y a des gens, ils sont fans de mettre leur nourriture. Ma femme aime bien faire ça. Elle montre ce qu'on mange, etc. C'est extraordinaire. C'est vraiment chouette parce qu'on arrive, puis je regarde l'hamburger. Ça tourne souvent autour de l'hamburger avec moi, surtout. L'hamburger arrive, ça prend 3, 4, 5, 6 minutes pour prendre la photo de l'hamburger, etc. Puis moi, j'en peux plus. Ça fait une semaine que j'attends l'hamburger, je le vois là, j'ai envie de le manger. Puis il y a des infos, on ne va pas n'importe où pour chercher des infos. Si on a besoin de savoir comment un mot s'écrit ou ce qu'un mot veut dire, généralement, soit dictionnaire, soit Google. Google, c'est tout. Et en fait, la Bible nous enseigne ça. C'est qu'il y a certaines informations sur nous-mêmes qu'on ne peut pas trouver ou aller chercher ailleurs que dans la parole de Dieu. Si vous avez besoin d'informations sur le dernier iPhone, la meilleure personne sur Terre qui peut vous conseiller, c'est une personne qui s'y connaît, voire encore mieux, la personne qui a créé le dernier iPhone, le dernier GSM. Puis la parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Alors peut-être que tu es là et tu ne crois pas forcément en un Dieu créateur, mais imagine 3 minutes que ce soit vrai, qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un Dieu qui a créé l'être humain. Qui d'autre que lui peut nous révéler qui nous sommes réellement? Qui d'autre que lui peut nous donner des conseils et nous conduire là où nous devons être? Et la Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne laisse pas le monde ou la société te dicter ta vision de Dieu ni ta vision de toi-même. » Et le problème, c'est que trop souvent, c'est la société dans laquelle on est qui va nous dicter plein de choses. Elle nous dicte, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est avoir des dizaines, des centaines de followers.
La réussite, c'est avoir tel métier. La réussite, c'est avoir telle maison, telle voiture. C'est avoir tel standing de vie. La réussite, c'est avoir un ministère, prêcher, implanter des églises, peu importe. On te montre, voici c'est quoi la réussite. Et c'est comme si la société avait des standards. Et nous, on se compare à ces standards-là. Et c'est comme la société qui nous dicte, au final, si tu rentres dans ces catégories-là, si tu as le métier qu'il faut, si tu as les finances qu'il faut, si tu as la voiture qu'il faut, alors tu as de la valeur. Mais j'aimerais te dire que c'est faux. Notre valeur n'est pas déterminée par ce qu'on fait, notre valeur n'est pas déterminée par ce qu'on a, mais notre valeur, elle est déterminée par l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Notre valeur, quand tu regardes la croix, tu dis ta valeur, c'est la vie de Jésus-Christ. Et le problème, c'est qu'on se compare. On se compare aux autres. On se compare dans l'Église, partout ailleurs, pas dans cette Église-ci. Je sais qu'ici, vous êtes une Église parfaite. Ça, c'est un rire. Vraiment, vous savez que c'est vrai. C'est presque un amen, oui, c'est la vérité. Il n'y a pas de problème ici. Mais partout ailleurs, je vais vous révéler c'est quoi le secret des autres Églises. C'est on se compare les uns aux autres. Et pourquoi lui, il a tel ministère? Et pourquoi lui, il a tel poste? Pourquoi lui, au niveau de la musique, là, il joue mieux que moi? Puis on se compare et au final, puis je pense qu'on a des enfants, bon, nous on a un chat, donc comparer des chats ensemble, c'est peut-être un peu bizarre, mais je pense que quand on a des enfants, ça doit venir aussi. C'est, tiens, est-ce que son enfant réussit mieux que le mien? Puis parfois on le dit, je suis sûr qu'il y a certains parents qui ça a déjà dû arriver, dire, ouais mais garde tel autre enfant, regarde ton frère. Lui, il réussit dans ce cours-là, puis toi, tu n'y arrives pas. C'est des paroles qui sont dites, mais qui ont un impact. Et en fait, on se compare et on voit le meilleur des autres et on compare notre pire avec leur meilleur à eux. Et c'est vraiment, 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 vraiment mauvais. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être sur l'identité, notre identité en Christ. C'est quoi notre identité? Et pourquoi ce thème-là est important? Simplement parce que Jésus savait qui il était. Et vu qu'on est chrétien et qu'on souhaite suivre Jésus, suivre son enseignement et essayer de lui ressembler le plus possible, c'est que si Jésus savait qui il était, on a besoin nous-mêmes de savoir qui nous sommes. Okay, vous me suivez un petit peu dans... Vous n'êtes pas perdu. Une autre raison pourquoi le thème de l'identité est important, c'est Proverbe 23, verset 7. Je ne pense pas que je l'ai dans le PowerPoint. C'est « Car il est, l'être humain, comme les pensées de son âme. » Et ça, c'est un point vraiment important. C'est que généralement, nous parlons et nous agissons en fonction de ce qu'on pense de nous-mêmes. Et c'est compliqué, parce que parfois, on pense des gros mensonges sur nous-mêmes et on n'arrive pas à s'en sortir, mais on produit ce qu'on pense. Par exemple, j'ai un ami qui, lui, s'était limité, bon, c'est un lecteur, il aime lire, il disait, moi, je ne savais pas lire plus de 30 pages par jour. Déjà, 30 pages, c'est plus ou moins ce que je lis sur 2 vies, moi. Puis, il disait, chaque jour, je lisais, puis je n'arrivais pas à faire plus. Je m'étais limité dans ma tête, ce que j'allais lire, conditionné même, je ne vais pas lire plus que 30 pages. Et un jour... il n'a plus pensé à ça. Il n'a plus pensé en termes de limitation. Il a commencé à lire, puis à la fin de la journée, il avait lu 50 pages. Il dit, j'ai pas compris. Il dit, le seul truc qui a changé, c'est que je m'étais plus limité, je m'étais plus dit, je suis limité à lire 30 pages. Ce que la Bible dit est vrai. Et il y a de fortes chances, si tu penses que tu es un échec, que tu produises l'échec inconsciemment dans ta vie. Il y a de fortes chances que si tu penses que tu vas foirer ton couple, que tu vas foirer ton mariage ou que tu vas finir ta vie célibataire avec un chat qui est grognon autant que toi ou quoi que ce soit, il y a de fortes chances que ce soit ça qui arrive. Ce n'est pas magique, c'est simplement psychologique, c'est une vérité de la parole. Car il est, l'être humain, comme les pensées de son âme. La manière dont tu penses, c'est la manière dont tu vas vivre. C'est pour ça que la parole dit, elle dit, en fait, soyez transformés. Que vos pensées soient transformées selon la parole de Dieu. Puis il y en a plusieurs ici où on vous a dit des choses et vous avez pris ces paroles-là et vous avez pris ça comme pour acquis pour votre propre vie.
tu es un bon à rien. Tu es nul. Tu n'as pas de valeur. Tu n'arriveras à rien dans la vie. Puis tu as pris ça dans ton cœur et en fait, tu vis ça dans ta vie. Mais Dieu a un message pour toi. Des personnes imparfaites t'ont dit des choses imparfaites, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te vois de manière imparfaite. Et le thème de mon message, c'est imparfait. Ça paraît bizarre, contradictoire avec tout ce que je viens de dire jusque maintenant. En gros, je vous dis et je nous dis, nous sommes imparfaits. Nous sommes imparfaits, mais malgré notre imperfection, nous sommes acceptés. Et c'est mon premier point ce matin, c'est je suis imparfait, mais malgré mon imperfection, je suis accepté par Jésus. Et l'acceptation, c'est un des besoins les plus forts dans l'être humain. C'est un besoin de se sentir accepté, c'est un des premiers, c'est un besoin très important pour les êtres humains. Et les gens font n'importe quoi pour se faire accepter. Les gens font n'importe quoi, et chacun de nous, on le fait pour bien se faire voir. Je veux dire, vous venez à l'église, vous ne venez pas en vieux training tout dégueulasse ou quoi que ce soit, puis on habille ça en mode spirituel, oui, c'est pour Dieu ou quoi, mais il y a un peu quand même de « on va me prendre pour… on est dans la région de Mons, on va dire, on va me prendre pour un baraki ». On n'aime pas se faire prendre pour des barakis. Qui aime se faire prendre pour un baraki, vraiment? C'est sûr, puis c'est normal. Mais il y a plein de choses qu'on fait, plein de choses qu'on dit pour se faire bien voir des autres, simplement pour avoir ce sentiment d'être accepté. Et on le fait… Par exemple, quand on rencontre une jeune fille ou un jeune garçon et qu'on le drague, on se dit « Ah, ça, ou le Seigneur dans mon cœur, ça va être lui. Mon futur mari ou ma future femme, c'est lui ou c'est elle. » Puis tu ne vas pas arriver et montrer tous tes défauts directement. Okay. Bien que ça arrangerait quand même pas mal de choses, au moins on est au clair. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que moi je ne me lave jamais. Je suis bordélique et je n'ai aucun respect pour personne. Au moins, la personne est fixée. Mais on ne fait pas ça. Non, on a envie de se faire accepter. Donc, on se montre sur son plus beau jour. C'est normal, on n'a pas envie d'être rejeté. En plus de ça, il y a des sentiments qui sont là. Avec nos professeurs, on fait pareil. On le sait tous, ce que les professeurs attendent à l'école. Et on fait nos travaux de manière à aller toucher le cœur du professeur. En espérant que si tu n'es pas vraiment dans la moyenne, parce que tu as touché son cœur, parce que tu as été gentil, parce que tu t'es fait bien voir, il va te mettre 3 points en plus. Pareil avec les patrons. Peut-être pas tous, mais il y en a plusieurs, quand le boss il est là, tu travailles différemment. Puis il y en a d'autres, c'est avec le pasteur. C'est quand le pasteur est là, il donne, tu vois, pasteur, moi je prie, moi je sers, etc. Puis c'est humain de faire ça. Mais le problème, c'est que dans notre tête, on est conditionné comme ça, puis on le projette sur Dieu. Et ce mensonge, c'est que j'ai besoin d'être parfait, d'être au top pour être accepté. Alors qu'en fait, avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que tu es accepté même et malgré ton imperfection. Jusqu'où est-ce que vous avez déjà été pour vous sentir accepté ou pour vous faire accepter? Moi, j'ai des amis qui ont été jusqu'à voler dans des magasins juste pour se faire accepter par une bande de gens qui sont partis au moment où la police est arrivée. Ils sont partis, ils l'ont laissé tout seul. Des gens qui ne se souciaient même pas de lui. Parce que toute sa vie, il n'avait été accepté par personne. Il n'avait pas été désiré par ses parents, on l'avait placé dans une famille d'accueil, il avait été considéré comme un peu le larbin, etc. Puis il avait ce besoin d'être accepté qui l'ont poussé là. Puis il y a des jeunes filles qui étaient prêtes à tout pour être acceptées par un gars. Tu es prête à aller et franchir toutes les lignes que jamais tu aurais cru et tu aurais voulu franchir pour te faire accepter. Mais j'aimerais te dire qu'avec Jésus, tu n'as pas besoin de franchir aucune ligne pour être accepté par lui. Tu es accepté par le roi. Et on va lire Romains 15, verset 7. Je pense que ça y est. OK. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a
accueillis pour la gloire de Dieu. Et dans l'Église, on doit retrouver cet accueil inconditionnel les uns envers les autres. Et vous savez, dans l'Ancien Testament et même du temps de Jésus, les religieux de l'époque, là, c'était vraiment « Ah, tu restes avec les païens, nous on est propres, nous on est des religieux, nous on connaît la parole, nous on connaît Dieu. » Et des gens ont critiqué Jésus « Regarde, tu restes avec des gens de mauvaise vie. » J'aimerais vous dire qu'une église en bonne santé, c'est une église où il y a des gens qui sont chrétiens depuis des années, qui aiment Dieu, qui ont l'air clean, mais qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu, mais qui est assis à côté d'une personne qui vient peut-être pour la première fois, qui a peut-être fait de la prison, qui est peut-être en train de loucher sur ton GSM pour te le prendre, mais que tu pries pour lui parce que tu t'attends à ce que Dieu touche son cœur. Jusqu'où on est prêt à aller pour accueillir des gens? Quand on a été au Canada, dans l'église, il y avait un gars. Franchement, je m'étais dit, on va le prendre, on va l'amener ici. J'aurais dû, en fait, ce que je dis là, c'était pas prévu. J'aurais trouvé une photo de lui, vous aurez vu. Le gars, des tatouages partout, grosse barbe, des longs cheveux, un piercing ici. Et vraiment, le genre de gars qu'on voit dans une église traditionnelle, par ici, on aurait facile de le critiquer. Ce gars-là a rencontré le Seigneur, il était accueilli, il a rencontré le Seigneur, il s'est donné au Seigneur, il a commencé à servir, commencé à avancer, puis s'est impliqué dans plein de services que personne d'autre que lui pouvait faire. C'est lui qui balayait, c'est lui qui faisait toutes les choses difficiles, peu visibles. Et Dieu l'a conduit, Dieu l'a conduit. Puis maintenant, il est assistant de la personne qui est responsable de toute la logistique au niveau de l'Église. Simplement parce qu'il était accepté par des gens qui ont compris que si nous, on était acceptés du roi, on peut accepter les autres. Puis j'aimerais me dire, ça fait trop longtemps que tu cherches ta valeur et ton approbation dans le regard des autres, qu'il est temps que tu trouves ton approbation dans le regard de Dieu. Quand tu es approuvé de Dieu, tu n'as plus rien à prouver à personne. Imparfait, mais accepté. Et mon deuxième point, c'est imparfait, mais aimé. Et la société encore nous renvoie. On a besoin de faire des efforts pour être aimé d'autres personnes. Et peut-être tu as grandi dans une famille où un contexte familial, pas que tu reçois des claques ou des trucs comme ça, mais les petits pics genre « Ah papa, regarde, j'ai 70%. » Puis la réponse est « Ouais, mais les 30%, ils sont où ?» Ou genre « Regarde papa, j'ai 90% aujourd'hui. » Ah ouais? Donc tu me dis fièrement que tu as 10% d'échecs. Ils sont où les 10%? Des petits pics comme ça qui, dans ton cœur, tu pourrais croire, tu pourrais interpréter avec ça, que tu as besoin d'être au top, sans cesse au top pour être aimé des autres. Et notre estime de nous-mêmes dépend de ce qu'on pense que la personne la plus importante dans notre entourage pense de nous. Donc, si tu penses que tes parents ne t'ont pas aimé, ton estime de toi a des chances d'être vraiment basse. Et pourquoi les peines de cœur sont aussi douloureuses? C'est exactement pour ça, parce qu'une peine de cœur, c'est que tu mets ta confiance dans quelqu'un, tu aimes quelqu'un, vous vous aimez en retour, puis à un moment, la personne te trahit, à un moment, la personne te met un couteau dans le dos, à un moment, la personne fait sentir que tu n'as pas forcément ce qu'il faut pour qu'elle reste avec toi ou quoi que ce soit, puis tu as le cœur brisé. Il y en a peut-être plusieurs ici, vous avez vécu ça et vous avez le cœur brisé, vous avez vécu des divorces ou quoi que ce soit, puis Dieu te dit que ce n'est pas les circonstances de ta vie qui déterminent le fait que tu es aimé. Je t'aime malgré ton imperfection. Je t'aime malgré ce qu'on t'a dit. Je t'aime malgré qu'on t'a brisé le cœur. Et non seulement je t'aime, mais en plus de ça, ton cœur brisé, je le prends, puis je peux le relever. Je peux comme le ressusciter. Ton cœur qui est mort, je peux comme le ressusciter, je peux le guérir, je peux te relever de tout ça. On est aimé du roi. Dans tes bons jours, je t'aime. Dans tes mauvais jours, je t'aime. Puis ça ne changera jamais. L'amour de Dieu est complètement différent de l'amour humain. L'amour humain, c'est « je t'aime aujourd'hui »,
demain je t'aime pas. Je t'aime aujourd'hui parce que tu me payes un verre. Je t'aime aujourd'hui parce que tu m'invites au resto. Je t'aime aujourd'hui parce que j'ai besoin de toi. Mais demain, ça à revoir. C'est au jour le jour, un petit peu. Ce que tu peux m'apporter, ce qu'on peut dealer ensemble ou quoi que ce soit. Mais l'amour de Dieu n'a aucune limite. Il est constant. C'est-à-dire que l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de tes qualités, ne dépend pas de ce que tu pries 6 heures, ne dépend pas de ce que tu serves ou quoi que ce soit. L'amour de Dieu est constant. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime plus, et il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime moins. Et dans le contexte, je pense que j'ai même pas lu le verset. On va lire Ésaïe 54, 10. Ésaïe 54, 10. Même si les montagnes se mettaient à partir, on s'entend que ça arrive rarement quand même. Qui a déjà vu une montagne partir? Ok, je m'en doutais. Même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partirait jamais, et mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Et dans le contexte, c'est quoi? C'est un peuple qui marche en dents de scie avec Dieu. Temps de prière, réunion de prière extraordinaire, semaine de mission extraordinaire, temps de jeûne et prière, on est en feu pour Dieu, puis 2 jours après, on est au travail, puis par nos paroles, par nos pensées, on se dit « Ouf, autant j'étais haut ce week-end, autant là je suis vraiment plus bas ». C'est vraiment un peuple en dents de scie. Un peuple, un jour avec Dieu, un jour loin de Dieu. Ou plutôt, un jour avec Dieu, puis 5 jours loin de Dieu. Puis on le vit tous, ça. On vit tous ce combat-là. Et Dieu dit, malgré ça, moi je t'aime pareil. Toi, tu es en dents de scie, tu es en haut, tu es en bas, tu m'aimes pas, tu veux de moi, tu t'éloignes de moi, tu as envie de suivre mes plans pour ta vie, puis après tu reprends tes propres plans, etc. Malgré ça, je t'aime pareil. Et au final, en fait, Dieu, c'est un peu comme un entraîneur. Et il y a l'histoire, j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais c'est un père qui est entraîneur de foot des petits. Et il y a sa fille qui joue dans l'équipe. Et il y a des matchs, puis à la fin d'un match, sa fille, elle vient vers lui en pleurant, elle dit « Écoute, papa, tu m'aimes pas parce que je marque pas de but. » Puis le père, il dirait, attends 2 minutes là. Il dit, moi je t'aime, que tu mettes des buts ou que tu mettes pas de but, je t'aime pareil. Je t'aime pareil. Mon amour pour toi ne dépend pas du fait que tu sois une bonne joueuse, que tu mettes des buts ou quoi que ce soit. Mon amour pour toi est là, point. Maintenant, si tu veux mettre des buts, on va s'entraîner à 2. Puis ils ont commencé à avoir un entraînement personnel, père-fille. Ça crée une relation vraiment de plus en plus forte. Ils jouaient au foot après les heures de travail dans le jardin, etc. Puis au fur et à mesure, la fille commençait à prendre confiance en elle, elle devenait meilleure, etc. Puis le match d'après, elle ne met pas de but. Le match d'après, elle ne remet pas de but. Mais le 3e match, elle met un but. Puis elle commence à pleurer, à venir se jeter dans les bras de son père. Quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, il y a des péchés dans ta vie. Le péché, c'est quoi? C'est rater le but. Il y a des buts que tu as envie de mettre, il y a des victoires que tu vas avoir, il y a des habitudes dont tu voudrais te sortir que tu n'arrives pas. Mais quand tu comprends l'amour de Dieu et que tu comprends qu'il t'aime tellement qu'il dit « Viens ici, on va s'entraîner ensemble ». Puis si tu veux la victoire dans ce domaine-là, en étant ensemble, moi je vais te coacher, puis on va remporter la victoire ensemble. Tu viens vers lui, tu passes du temps avec lui, il te coach, il t'entraîne, et puis un jour la victoire est remportée. Et le diable veut te faire t'éloigner de Dieu. Parce que tu es coupable, il te dit en gros, regarde, tu es tellement sale, tu ne mérites pas d'être proche de Dieu. Regarde cette habitude-là. Même à l'église, tu pries qu'il n'y ait pas quelqu'un qui sache ce que tu es en train de faire là, tout seul ou toute seule, ce que tu es en train de penser, des choses sales. Puis en fait, ça t'éloigne. Le diable, il te met ça, une culpabilité, puis ça te garde à l'écart de Dieu. Puis quand tu veux te rapprocher, puis il y en a plusieurs, c'est comme ça, hein. C'est ça que vous vivez. Quand tu veux te rapprocher de Dieu, il y a cette culpabilité-là qui vient et le diable il te dit non, toi reste là. Regarde ce que tu fais, regarde ce que tu penses, regarde comment t'es. Puis ça t'empêche de te rapprocher de Dieu. Mais l'amour de Dieu surpasse toute chose. Et on va lire Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort.
quand on rejetait Dieu, il a donné sa vie pour nous. On le rejetait, on était son ennemi. Être ennemi de Dieu, ce n'est pas avoir une croix à l'envers, être satanique ou des trucs comme ça. C'est simplement dire, ok, tu existes, mais moi je fais ma vie, toi tu fais ta vie, puis tu vas à l'encontre de ce pourquoi tu es créé. Je reprends l'exemple de l'iPhone, c'est comme si tu étais un iPhone et tu te dis, en fait, je suis un ballon de foot. Ça va aller vite pour qu'il y ait des dégâts. Tu vas vite comprendre que tu n'es pas un ballon de foot. Puis il y en a plein, tu te demandes pourquoi ça ne va pas dans ta vie. Mais c'est simplement ça. Toute ta vie, tu as cru que tu étais un ballon de foot alors qu'en fait, tu es un iPhone. Bon, c'est une métaphore, hein. Vous ne prenez pas pour des téléphones ou quoi que ce soit. Mais simplement parce que tu fais ce pourquoi tu n'es pas créé. Et je sais que je l'ai dit, c'est une illustration que tout le monde va se souvenir parce qu'elle est un peu choquante. Mais je pense qu'il faut que je rentasse le clou parce qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas là quand je l'ai dit et ça va faire du bien à plusieurs. OK? Moi, je me sens trop sale pour me rapprocher de Dieu. En fait, c'est un peu comme Batman. OK? Donc, tout le monde sait où j'en viens, ceux qui ont entendu l'histoire, mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire vont découvrir Batman, c'est notre chat, Sephora et à moi. Un chat extraordinaire qui fait genre 4000 bêtises à la seconde, c'est impressionnant. Ce matin, je l'ai pris, je l'ai mis dans le couloir. Premier truc qu'il fait, je le pose dans le couloir, premier truc qu'il fait, c'est une bêtise. Il a ça en lui, je ne comprends pas d'où ça vient. Enfin bref, voilà. Et Batman, premier jour qu'on l'a, première nuit, dans son immense bonté, vient miauler en pleine nuit à la porte de la chambre. Puis moi, plein d'amour, rempli du fruit de l'esprit, je me dis, ah Seigneur, quelle joie, mon chat vient miauler pour passer un temps avec moi. Non, en fait, je me dis, il m'a réveillé, je vais mettre un coup de pied. Bon, je le pense, mais je ne le fais pas. Et j'ouvre la porte, puis là, je vois le chat, tout bébé chat, en train de miauler. Puis, le premier truc que je fais, c'est que je le prends. Je dis, mon Batman, moi, il est beau, Batman. Oh là là, il est beau, Batman, il a réveillé papa, puis je fais des bisous dans le cou. Puis, il y a un truc mouillé dans son cou qui vient sur ma bouche. Puis je suis mon Batman, il est mouillé, Batman, qu'est-ce qu'il a fait? Puis je pose ma langue dessus pour découvrir que Batman est allé aux toilettes, puis il n'a pas compris le concept de papier toilette ou quoi que ce soit. Il avait du caca partout sur lui et j'en avais sur les lèvres. Donc mais moi, ce que j'ai fait, j'aime Batman. Qu'il fasse caca partout ou qu'il ne fasse pas caca partout, j'aime Batman. Et je veux être avec lui, je veux passer du temps, je veux le caresser, je veux qu'il ronronne, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai frotté ma bouche d'abord parce que c'était dégueulasse, mais je l'ai vite pris, j'ai été le nettoyer pour le rendre propre, pour passer du temps avec lui. Et Dieu, c'est exactement ça avec toi. Batman, plein de caca, est venu miauler. Et il avait le droit de le faire, c'est notre chat. Mais parce que je l'aime tellement, j'ai frotté le caca sur lui pour qu'il puisse être avec nous. Et toi, parfois, tu es plein de caca aussi. Plein de péchés, plein de fautes. Puis tu te dis, non, je suis trop sale, je ne vais pas aller miauler à la porte du Seigneur. Batman, si je ne l'avais pas lavé, il serait encore plein de caca maintenant. Si tu ne vas pas près du Seigneur, même quand tu es sale, surtout quand tu es sale, tu ne lui donnes pas l'opportunité de te laver, tu ne lui donnes pas l'opportunité de pardonner tes fautes, tes péchés, et de prendre soin de toi et d'être au bénéfice de son amour. Pour Batman, il ne comprend rien. Pour lui, c'est peut-être normal, mais nous, quand on vit des choses comme ça avec Dieu, on réalise combien il nous aime et combien c'est important. Ne tombons pas dans les mensonges de l'ennemi, car j'ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien qui peut t'arracher à l'amour de Dieu. Tu es un ballon de rugby entre les mains d'un rugbyman qui fait 2,10 m et 140 kg de muscles. Quand il t'a en main, il ne te lâche pas. Il n'y a rien qui peut te séparer de son cœur, rien qui peut te séparer de son amour. Et on a beau venir essayer de mettre des coups de pied, on se casse nous-mêmes les jambes parce que tellement qu'il est solide.
On peut essayer de venir amener des tempêtes ou quoi que ce soit. Il a le ballon en main. Le ballon ne bouge plus. Il a ton cœur en main. Quand tu places ta confiance en lui, quand tu places ton cœur dans les mains de Dieu, il a ton cœur en main. Il y a son amour qui est là. Puis il n'y a rien qui peut te séparer de lui. Rien ne peut te séparer de lui. L'amour de Dieu ne se mérite pas, mais il se reçoit. C'est comme ça que Dieu t'aime. C'est comme ça que Dieu t'aime. Simplement regarde à la croix. Regarde à la croix et comprends combien il t'aime. Puis je pourrais parler pendant 5 heures, ça ne va rien changer. C'est vraiment le Saint-Esprit qui va te convaincre. Puis je t'invite vraiment cette semaine à dire, écoute Seigneur, j'ai besoin de comprendre davantage de ton amour. Parle-moi quand j'ouvre ta parole, parle-moi quand le soleil ou la pluie, peu importe, Dieu peut parler par la pluie. Parle-moi, montre-moi, révèle-moi ton amour, combien il est grand, combien il est large, combien il est profond, combien il est inconditionnel. Parce que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Tu es et nous sommes imparfaits, mais malgré ça, nous sommes acceptés. Nous sommes imparfaits, malgré ça, nous sommes aimés. Et nous sommes imparfaits, et malgré ça, nous sommes appelés à le suivre et à le servir. Et ça, je pense que plusieurs ont besoin de l'entendre. On a souvent l'impression que Dieu appelle des gens parfaits. Souvent cette impression-là. Et ça, c'est un mensonge du diable. Et le diable met l'emphase là-dessus. Pourquoi ? Parce que si personne entre dans l'appel de Dieu pour leur vie, le royaume de Dieu n'avance plus. Dieu veut utiliser des êtres humains. Et toi, tu es peut-être bloqué, tu sens que Dieu t'appelle à faire des choses, puis tu as plein d'excuses, plein d'imperfections que tu mets devant Dieu. Tu dis, regarde, je ne suis pas suffisamment grand, je suis trop une femme, je parle trop, je ne parle pas assez, je suis trop timide, j'ai trop peur, je n'ai pas de compétences ou quoi que ce soit. On met plein de choses entre nous et l'appel de Dieu. Et Dieu te dit, moi je balaye tout ça, puis je t'appelle toi, et tu vas me suivre, et tu vas me faire confiance, parce que ça ne dépend pas de tes forces, ça dépend de mes forces à moi. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de moi. Moïse était un meurtrier. Paul, un terroriste. Et Pierre, il a renié carrément Jésus. Il dit, moi, je ne le connais pas. Et on va le lire dans quelques instants. Mais avant ça, j'explique un peu le contexte. C'est que Jésus arrive, il commence son ministère. Puis un jour, il se promène et il voit un gars qui s'appelle Pierre. Et il lui dit, toi, suis-moi. Suis-moi dans le salut. Mais suis-moi parce que j'ai des plans pour toi, pour ta vie. Je vais faire de toi quelqu'un qui va parler et des gens vont croire en moi, vont commencer à me suivre. On peut référer ça genre à un pasteur ou un truc qui ressemble à ça. Ok ? Voici les plans de Dieu pour sa vie. Et pendant 3 ans, Pierre a suivi Jésus. Jour et nuit ensemble. On s'entend quand on met 12-13 gars ensemble, des gars de bâtiment, parce que c'était pour la plupart, c'était pas des grands théologiens, des grands médecins ou quoi que ce soit, c'était des gars qui travaillaient manuellement. On les met ensemble, on imagine déjà l'ambiance, 13 gars ensemble, ça devait vraiment être drôle. Moi j'ai une vision très terre à terre, je pense que ça devait vraiment être drôle de les voir ensemble. Et Jésus a dû s'arracher les cheveux à plusieurs reprises. À chaque fois, il disait, je les ai appelés. Je les ai appelés. Puis il y a une amitié, comme avec Benjamin et moi, il y a comme une amitié qui se crée. On vit des difficultés ensemble, on prie ensemble, on rigole ensemble, on pleure ensemble. Et ça se crée des amitiés. Puis 3 ans après, Pierre est proche de Jésus. Il aime Jésus. Puis vient le moment où Jésus doit mourir sur la croix. On vient l'arrêter et tous ses amis le quittent. Mais Pierre, le courageux, le suit. Certainement au moins 100 mètres de distance, déguisé. Il le suit de loin, il a dit, ouais, tous vont t'abandonner, mais moi j'irai avec toi jusqu'au bout du monde. Moi je donnerai ma vie pour toi. Puis Jésus dit, arrête, je te connais, je sais très bien que tu vas me renier, mais crois ce que tu veux. Puis Pierre le suit de loin, puis à un moment on le reconnaît. Jésus en train de se faire arrêter, en train de se faire condamner, en train de prendre le chemin pour se retrouver sur une croix, pour payer pour chacun de nous, pour nos fautes. Et il y a des gens qui regardent Pierre et qui disent « On te connaît, toi? Tu étais avec lui?
Ça va, arrête. On t'a vu sur Instagram hier, là, tu étais en photo avec lui, vous avez mangé ensemble. On t'a tous vu. Tu le connais, tu es son ami. Puis là, il dit, non, mais moi, je ne le connais pas. Je vous promets que je ne le connais pas. Et Pierre, appelé de Dieu, appelé à devenir un pasteur, renie son meilleur ami, renie son Dieu devant tout le monde. Et malgré ça, quelques temps après, on va lire le texte qui s'affiche, Jean 21. Après le repas, il mangeait beaucoup. Moi, j'aime bien, il mangeait beaucoup quand même. Pour ressembler à Jésus, il mangeait beaucoup. Non, c'est pour rire. Hein. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci? Tu me disais là il y a quelques jours, ils vont tous te larguer, mais moi je suis là. Puis après l'avoir renié, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Puis oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Déjà là, le gars, il est loin dans son orgueil quand même. Hein. Puis, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Ok, suivant. Puis il lui demande une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Troisième. Puis il lui demande une troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Puis pour moi, je pense que c'est une de mes histoires préférées. Une de mes histoires préférées. C'est il pensait que tout était fini. Et quand on voit le contexte, quand Jésus, après la résurrection, Jésus meurt sur la croix, Jésus ressuscite, puis il commence à se présenter aux disciples. Et quand il retrouve Pierre, Pierre est tout nu sur un bateau. Pierre, c'est un pêcheur de naissance. Quand on dit pêcheur, c'est pas le gars qui pêche voilà, il pêche quoi. Voilà, c'est son métier. Et il est sur le bateau tout nu. Moi, je me dis, il a un fameux problème. Hein. Bon, ça doit être culturel ou quoi. Tout nu sur le bateau. Et il y a Jésus qui arrive. Il voit Jésus. Il se rhabille vite fait. Puis il saute à l'eau. Il commence à aller le retrouver. Puis à un moment, c'est comme si ça se rappelle à lui. Tu vois ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as fait. Puis Jésus, il pèle l'oignon avec lui. Et 3 fois, il lui dit, tu m'as renié 3 fois. Puis 3 fois, je te demande si tu m'aimes vraiment plus que les autres. Et 3 fois, je te confirme que l'appel que tu as sur ta vie est pareil. Pareil qu'au premier jour. Peu importe, j'aimerais te dire que peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, qui fait que tu as peut-être arrêté le ministère, qui fait que tu as peut-être arrêté de servir dans l'Église, peu importe les excuses que tu as, ça ne compte pas devant Dieu. L'appel sur ta vie ne dépend pas de ta perfection. Ça dépend de sa grâce et de son amour. Puis je vais inviter l'équipe de louange à revenir. Gédéon avait plein d'excuses. Tu lui dis, tes excuses là, moi je t'envoie. Tes excuses, je ne veux même pas les entendre, je t'envoie. Moïse, plein d'excuses. Tu m'envoies parler à des autorités, tu m'envoies parler à des rois ou quoi que ce soit. Comment je vais faire pour parler? Je suis un homme de terrain, moi, je ne sais pas parler. Puis Dieu lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Dieu se plaît à appeler des gens imparfaits pour accomplir son plan parfait. Et il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec des gens imparfaits qui placent leur confiance dans le Dieu qui est parfait. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Et quand je regarde aux plus grands héros de la foi, ça m'encourage vraiment. Parce que je pense à un point qui nous montre que la Bible est vraie. Tous les récits de l'époque, généralement, on ne montre pas les failles des gens. Là, si tu enlèves les failles des gens, il y a 3 pages à la Bible. Ils sont tous imparfaits. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont tous imparfaits. David, le roi David, homme selon le cœur de Dieu, était un adultère. Noé, on l'a retrouvé saoul. Et lui aussi s'était mis tout nu. Et cet homme-là était l'initiateur d'un nouveau monde. L'apôtre Paul, à la base, est un terroriste. Et il implante des dizaines et des dizaines d'églises. Il écrit près de la moitié du Nouveau Testament. Pierre a trahi Jésus
Et en plus de ça, il était colérique. Il a coupé l'oreille d'un soldat. Et c'était le premier pasteur fondateur. Le gars, regardez ce que Dieu est capable de faire avec nos failles. Hein. Il a renié Jésus devant un groupe. C'est comme s'il reniait Jésus ici, devant tout le monde. Puis Dieu le relève. Jésus lui pardonne. Jésus lui confirme, moi je t'ai appelé. Le Saint-Esprit vient. Quelques jours après, il se tient devant une foule. Une foule. Imaginez debout sur la place de Mons pendant le doudou. C'est ça qui prend place. C'est le nombre de gens, ça devait être pareil. Il se lève et commence à proclamer. Première prédication de l'histoire de l'Église. Il fait un appel, 4-5 000 personnes qui viennent. Le même gars qui reniait Jésus, envoyé au même endroit, en ayant compris l'amour de Dieu, que ça ne dépendait pas de ses propres forces, il fait un message, il y a des milliers de personnes qui viennent à Jésus. Ça ne dépend pas de nous. Thomas a douté, il est devenu missionnaire. Jacob, c'était un menteur, il était le fondateur d'un pays. Rahab était une prostituée. Et dans la lignée de sa descendance, il y a un petit enfant qui est né, qu'on a appelé Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui a donné sa vie pour chacun de nous à la croix. Alors c'est quoi ton excuse? Quelles sont les excuses que tu mets en avant et qui t'empêchent d'entrer dans l'appel de Dieu pour ta vie? On est tous appelés à quelque chose. Tous, il n'y a pas des grands ministères, des moyens ministères et des petits ministères. Il y en a qui sont appelés à la louange, puis parce que tu vois tes imperfections, tu n'oses pas demander à Gianni un rendez-vous pour discuter de la possibilité de le faire. Il y en a, tu es appelé, tu es manuel, puis tu dis non, je fume encore, je vais attendre. Va voir le pasteur, dis écoute, je suis manuel, je deal encore avec des péchés, avec des difficultés dans ma vie, mais je veux mettre mes mains au service du roi. Il y en a d'autres, c'est peut-être avec les enfants, tu sens que tu as quelque chose pour les enfants. Va demander au leader, propose. Le cheminement de sanctification, c'est un cheminement. Mais si tu attends d'être parfait avant de servir, tu ne vas jamais servir. Et il y a des rêves que Dieu a mis dans ton cœur qui ne se réaliseront jamais. Parce que tu attends d'être parfait pour entrer là-dedans. Mais tu ne seras jamais parfait. Jamais tu seras parfait. Seulement en Jésus-Christ. Puis j'aimerais simplement terminer. Dans Jean 21, 19, on n'a pas le verset à l'écran, mais ça m'a interpellé il y a quelques jours, ça. C'est que Jésus, quelque temps après d'avoir discuté avec Pierre, un peu plus loin, en terminant la conversation, il dit, Pierre, il regarde ses amis, il dit, ouais, lui, il va lui arriver quoi dans sa vie? Il est appelé à quoi? Il va faire quoi? T'as quoi pour lui? Il dit, regarde pas, toi, suis-moi. Et cette parole, en fait, m'a interpellé parce que les tout premiers mots que Jésus a dit à Pierre en le voyant, c'est toi, suis-moi. Puis 3 ans après, des dizaines de fautes après, avoir renié Jésus après, avoir marché loin de lui après, il le voit et il lui lance le même appel. Puis peut-être toi, tu t'es arrêté un moment, c'est peut-être plusieurs années que tu t'es arrêté de marcher avec Dieu, tu t'es arrêté de servir Dieu et Dieu te dit, il n'y a rien qui a changé. Comme au premier jour, toi, suis-moi. Comme au premier jour, toi, donne-moi ta vie. Comme au premier jour, toi, suis-moi, commence à me servir et mes plans pour ta vie vont s'accomplir. Puis j'aimerais simplement qu'on ferme les yeux ensemble. Et on a tous besoin de rencontrer l'amour de Dieu. Parce que ce message se résume comme ça, en fait. Dieu t'aime malgré tes imperfections. Dieu t'aime malgré tes limites. Dieu a des plans pour toi malgré tes fautes. Et j'aimerais simplement donner l'opportunité à ceux qui ont juste envie de dire « Seigneur, moi j'entends parler de ton amour, j'ai envie de l'expérimenter. J'en ai entendu parler, mais j'aimerais le vivre. » Si c'est ta situation aujourd'hui, j'aimerais simplement que tu puisses lever la main là où tu es, puis je prierai pour vous. Puis s'il y en a aujourd'hui qui veulent juste dire « Seigneur, moi j'ai besoin d'expérimenter cet amour. » Merci Seigneur. Merci Père.
Merci pour ces mains qui se lèvent. J'aimerais prier pour des personnes aussi qui ont du mal à se sentir acceptées par Dieu. Tu te sens coupable de choses, il y a une culpabilité qui est en toi. Puis tu as besoin d'expérimenter le fait que quand Jésus pardonne, c'est pas comme quand les hommes pardonnent, mais il efface toute chose. Et il y a une culpabilité qui s'en va parce que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Et si tu sens dans ton cœur qu'il y a une culpabilité qui est là et que tu as besoin du pardon, je te demande simplement, alors que tout le monde a les yeux fermés, de lever la main là où tu es. Merci Seigneur. Merci. Merci. Ok, merci. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui ont levé la main. Ce n'est pas le fait de lever la main qui va changer quelque chose, c'est le fait que cette main levée est juste un signe que le cœur de ces personnes se tourne vers toi. Et je te prie pour tous ceux qui ont besoin d'expérimenter ton amour, que ça devienne tellement vrai pour eux, que ça devienne tangible, Seigneur. Ce ne soit pas juste des mots, ce soit vraiment quelque chose de tangible qui prenne place en eux. Seigneur, ceux qui sont limités par toutes sortes de luttes et de combats et qui ont besoin de prendre conscience que tu es leur coach, que tu les aimes et que tu vas les aider à remporter des victoires, que tu puisses aller les visiter maintenant. Tu vas les visiter. Saint-Esprit, rends ta parole vivante, rends vraiment ces vérités bibliques vivantes dans nos cœurs et dans nos vies. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin d'expérimenter véritablement le pardon. Qu'alors qu'on va chanter ce chant et puis juste comme prier, dire Seigneur, je te demande pardon pour tel péché, je te demande pardon pour tel truc, viens effacer, que vraiment il y ait une action de ta main qui va venir effacer la culpabilité. Et que des gens qui n'ont peut-être plus dormi depuis des semaines, tellement qu'ils se sentent coupables, puissent passer des nuits sereines, parce qu'ils auront expérimenté le fait que tu les as pardonnés totalement. Merci pour qui tu es, Père. Puis j'aimerais juste terminer. Tous ceux qui se sentent appelés à suivre et à servir Dieu, je vous inviterai, on va tous se lever. Je vous propose qu'on se lève tous parce qu'on va aller dans la louange, on se lève tous ensemble. Mais ceux qui sentent réellement qu'ils sont appelés à suivre et à servir Dieu, simplement levez la main là où vous êtes et que vraiment vous puissiez faire un pas de foi. Faire un pas de foi, dire « Ok, je vais rencontrer un leader, je vais rencontrer le pasteur, c'est fini de rester assis, je veux entrer dans le service. C'est fini de me trouver des excuses, je rentre dans l'appel de Dieu pour ma vie. » Et je pense qu'il y en a plusieurs qui pensent que c'est fini pour eux, mais ce n'est pas fini pour toi. Dieu te dit « J'en ai pas fini avec toi. » Je vais terminer par prier pour vous, puis on va rentrer dans ce chant où ensemble, on va chanter l'amour sans limite que Dieu a pour nous. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui veulent te suivre, veulent te servir, mais qui voient toutes les limites, qui voient toutes leurs imperfections. Seigneur, que tu puisses aller les visiter. Dieu de grâce, je te prie que chacun de nous puisse comprendre que tu aimes utiliser des gens imparfaits. C'est des gens imparfaits que tu cherches. C'est des gens imparfaits que tu cherches pour accomplir tes plans parfaits, Seigneur. Et qu'on arrête de rester sur le banc de touche et qu'on rentre sur le terrain pour nous emparer des missions que tu nous donnes. Seigneur, qui est vraiment là, cette conviction de chacun, cette conviction dans le cœur de toute personne qui en a besoin, que le moment est venu de se relever et recommencer à servir. Au nom de Jésus, Père, merci pour ton amour sans limite.